Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit tirage où je vais aborder les trois thèmes suivants, c'est-à-dire professionnel, amoureux et spirituel. Alors, je vais procéder avec quatre jeux différents pour aller chercher le maximum d'énergie et vous donner une guidance et des conseils qui vous permettront de mieux cheminer pour les jours à venir. Alors, comme c'est un tirage général, vous comprendrez de suite que tout ne peut pas s'adresser à vous de A à Z. Prenez ce qui résonne pour vous et j'espère tout particulièrement que ce tirage vous permettra de grandir et de mieux cheminer dans votre vie. Alors, je vais commencer avec le premier oracle. C'est l'oracle La puissance de la lune. Et je vais tirer trois cartes avec ce jeu pour vous. Oh. Il y en a deux ici. Ben, finalement, on va avoir trois cartes. Quatre cartes, pardon. Puisque ces deux-là ont voulu sortir. La deuxième. Et la troisième. Alors, les deux premières vont nous parler du domaine professionnel. Oups, mon petit tapis il bouge, il n'est pas très solide. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, pour la première carte au domaine professionnel, nous avons la nouvelle lune en balance. Alors, nous allons voir ce que cet oracle a à nous dire avec une nouvelle lune en balance. Alors, au niveau professionnel, cette nouvelle lune en balance apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Très intéressant jusqu'à présent. Aujourd'hui, on vous dit de bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération. Alors, il faudrait faire une sorte de partenariat, vous associer avec quelqu'un, que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne. Ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Super, magnifique. Et oui, souvent, c'est vrai que d'avoir la collaboration de quelqu'un, on a tous nos forces et nos faiblesses. Et quand on choisit bien nos collaborateurs, eh bien, chacun fait le travail dans lequel ils ont des forces. Et automatiquement, ça soutient tous les autres. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe extraordinaire. Alors, je vous le souhaite. Et celle-ci est sortie avec, c'est pour nous donner un complément d'information sur cette première information. Et c'est la lune disséminante. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire en plus de s'entourer de bons collaborateurs pour réussir dans notre projet professionnel? Alors, avant de prendre une décision ou de faire des choix importants, on te demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que tu souhaites faire. Demande leur avis et des conseils en partageant aux autres ce que tu souhaites mettre en place.
Cela va te permettre de prendre confiance en tes capacités à créer et dans ta façon de présenter les choses. Cette lune te demande d'être dans l'échange avant l'action concrète. Prends en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de tes projets professionnels. Alors effectivement, on voit ici que les deux cartes se complètent puisque la première nous parlait de collaboration et ici, d'une certaine façon, on vous conseille de parler aux gens autour de vous et possiblement vos collaborateurs, de faire des réunions quand vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets et ainsi avec ces personnes en qui vous avez confiance, vous allez avoir des critiques constructives qui vont vous permettre d'avancer et de cheminer dans votre projet et de ainsi mieux progresser. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental amoureux. On a la lune rouge. Que veut nous dire la lune rouge? La lune rouge. Que va-t-elle nous dévoiler au niveau sentimental? Alors, cette lune rouge t'apporte une énergie de passion. On aurait pu y penser tout seul. Le rouge, c'est vrai que c'est la passion, mais on parle ici d'une passion positive. Que ce soit dans une relation que vous avez déjà actuellement ou une relation à venir. Alors, ça parle autant aux gens qui sont en couple ou les gens qui sont célibataires. On dit que vous allez vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses. Il y a une passion positive et constructive qui arrive dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être fusionnel avec vous et qui va respecter votre espace et vous allez respecter aussi la sienne. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça nous dit que vous êtes dans une relation fusionnelle et que vous vous respectez dans l'espace l'un l'autre. Ça va donner une très belle osmose, évidemment, où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Wow, c'est vraiment agréable. Et maintenant, allons voir au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a à vous dire. On parle de la carte du dernier quartier de lune. Le dernier quartier de lune. Qu'a-t-il à nous apprendre sur le domaine spirituel pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, cette lune vous invite à travailler sur votre mental. Il y a une partie de votre mental qui peut être très fort et cela vous déconnecte de votre spiritualité et de vos capacités et de vos compétences spirituelles. Alors, cette lune t'invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de toi-même. Te montre aussi que ton bien-être intérieur crée ton univers extérieur. Bien oui, évidemment, de prendre le temps de te découvrir et observer ton quotidien. Quand tu es dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand tu es dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides. Quand tu seras dans cette vraie connexion, tu vas être dans de très grandes révélations spirituelles. Mais oui, évidemment, ça me fait penser un peu à on récolte ce que l'on sème. Si à l'intérieur de nous, que nos pensées sont plus négatives que positives, évidemment, si on véhicule des pensées négatives, eh bien, on va récolter du négatif. Et il est vrai également que plus vous avez des pensées positives, plus vous allez récolter du positif autour de vous dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Alors, c'est un peu ce qu'on vous expliquait ici.
Donc, quand vous êtes avec des conflits intérieurs, eh bien, ça attire d'autres conflits autour de vous, à l'extérieur de vous. Mais quand vous êtes serein à l'intérieur de vous, mais pour moi, ça fait partie d'être positif, d'être jovial, de voir la vie zen, d'une façon zen. Donc, automatiquement, c'est ce que ça va vous apporter autour de vous. Ça va vous apporter des situations plus zen, plus agréables et plus positives. Donc, c'est certain que toute votre vie va s'en ressentir et même les gens autour de vous, ça va créer beaucoup de positifs autour de vous. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la mission de vie je vais ajouter au côté spirituel votre mission, pas spirituelle, pardon, professionnelle, votre mission de vie. Qu'est-ce que l'oracle des missions de vie a à vous dire de plus au niveau professionnel? Parce qu'on parlait de coopération, de vous entourer de collaborateurs. Et on vous disait aussi de parler de vos projets, de discuter de vos projets autour de vous pour justement avoir des critiques constructives et vous permettre de réaliser vos projets professionnels. Alors ici, avec la mission de vie, nous avons le guérisseur. Alors, on va aller voir le guérisseur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous concernant votre mission de vie? Alors, le guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Alors voyez-vous, s'il y a des gens ici qui se reconnaissent dans le fait que justement vous êtes souvent en contact avec des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin d'avoir votre opinion sur des choses. Vous êtes certainement des guérisseurs. Alors voici ce que la mission de vie des guérisseurs est. C'est un peu ce qu'on vous explique ici. On vous dit que vous êtes une personne aussi qui inspire très facilement confiance et surtout que tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Alors j'espère quand même que vous ne vous oubliez pas trop. On vous dit que le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Et d'ailleurs ici avec le dernier quartier de lune, c'est un peu ce qu'on vous dit, d'avoir plutôt des pensées positives justement, mais avoir des pensées positives quand les gens autour de nous sont plus négatifs que positifs, ça devient problématique. Alors moi je trouve qu'ici on a quand même un beau lien où on nous explique que
et qu'on sème ce qu'on récolte. Donc, essayez de vous entourer de gens le plus positif possible pour pouvoir avancer dans vos projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Et en plus, bon, on vous disait de vous entourer de bons collaborateurs, de consulter les gens à qui vous avez confiance. Et donc, moi, et je me dis, si vous en allez sur le côté de la guérison des autres, d'être en lien à aider les autres, eh bien, tout ici va bien se manifester. On va aller voir avec le chakra du cœur pour venir confirmer notre partie amoureuse. Alors, on a vu ici qu'il pouvait avoir déjà des relations très fusionnelles ou que pour ceux qui sont célibataires, il y a une chance de rencontre avec un être très fusionnel où vous allez respecter l'espace de chacun. Alors, on va voir qu'est-ce que le chakra du cœur veut compléter ici. Et voilà. Alors, nous avons le poids de la famille. Le poids de la famille veut nous dire possiblement que la famille peut-être ici nous empêche d'avancer autant qu'on le voudrait. Alors, on va les voir. On va aller voir si c'est vraiment ce qu'ils veulent nous dire. Alors, oups, je n'ai pas la bonne page, je m'excuse. Alors, voilà, en fait. Alors, tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. C'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Alors, ça peut être la famille de votre conjointe. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout, pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi tu souhaites. Évidemment, dans la vie, on est toujours la personne la plus importante, c'est primordial, c'est nous la personne la plus importante avant qui que ce soit au monde. Et ce que j'en comprends ici, c'est soit c'est la famille de votre conjoint ou soit votre propre famille ou même encore vous-même qui vous créez des blocages. Donc, je vous dirais de prendre le temps, si c'est sur vous-même, il faut que vous regardiez qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette magnifique fusion ici, cette relation fusionnelle où il y a le respect de l'un et de l'autre pour pouvoir la vivre. Alors maintenant, pour aller approfondir la partie spirituelle, je vais prendre
une carte dans le jeu communiquer avec son ange gardien. Alors, on va lui demander de nous donner. On dit de visualiser ton plan de vie. Alors, votre ange gardien, c'est lui qui vous parle et il vous dit: je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Oui, en effet, parce que quand on les écrit, de un, si notre message, si on a le sentiment que notre message ne se rend pas bien vers notre ange gardien, de les écrire à nous-mêmes, ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on veut réellement. Et ça permet aussi à notre ange gardien de les voir. Il peut les lire, il peut les voir et ainsi vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie. Donc, il est là pour ça. C'est la raison pour laquelle il est là. Votre ange gardien, il est là pour vous aider à cheminer dans votre vie et à cheminer vers ce que vous souhaitez vraiment avec votre cœur, du plus profond de votre cœur. Il va vous aider à les atteindre. Il faut croire en lui, évidemment. Il faut lui parler, je vous dirais, si vous lui parlez quotidiennement, un peu comme si vous parliez à un ami, ça va ouvrir les portes aussi. Et il faut demander, pour que notre ange gardien nous aide, il faut lui demander ce qu'on veut. Alors, demandez-lui ce que vous souhaitez vraiment, par écrit, en parole. Prenez conscience qu'il est avec vous. Il n'est pas là juste pour vous protéger, il est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, peu importe les domaines de votre vie. Alors, confiez-lui vos désirs, vos souhaits qui viennent du cœur et vous allez voir que les chemins vont s'ouvrir beaucoup plus facilement pour vous. Alors voilà, pour ce petit tirage, écoutez, j'aimerais si vous me partagez dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de petit tirage. Alors comme ça, je vais pouvoir en faire plus régulièrement et au fil du temps, on va voir les énergies, on va voir les messages qu'on doit découvrir au fil du temps. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous inviterai, surtout aux gens qui s'abonnent, à mes abonnés. C'est une offre que je leur fais. Alors, en vous abonnant à la chaîne, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, eh bien, envoyez-la à moi par courriel. Vous allez voir dans la description, mes liens sont là. Vous allez pouvoir me l'envoyer par courriel. Et à ce moment-là, je vais quand même faire une vidéo pour y répondre, mais sans mentionner votre nom. Alors, vous allez voir votre question passer et vous allez automatiquement savoir que le vidéo, le tirage, il est pour vous. Alors, sur ce, je vous remercie encore pour vos likes, vos partages, vos commentaires et bien sûr de vous abonner parce que vous savez tout comme moi que c'est la meilleure façon de faire en sorte que la chaîne puisse évoluer et permettre à d'autres gens de tomber dessus et tout comme vous de consulter mes vidéos. Alors sur ce, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine, à tout bientôt j'espère. Au revoir.